que j'ai laissé devant mon lit pendant que je dormais toute la nuit. Toute la nuit, j'ai passé un temps monstre à lire les vidéos pendant 7 heures. 7 heures de vidéo, je crois que j'avais 6 heures ou 7 heures de vidéo. Alors j'ai lu en accéléré, mais je peux vous dire que au bout d'un moment, j'avais les yeux qui papillonnaient, j'ai cru que j'avais terminé un peu. En tout cas, il n'y a rien mis à part cette orbe géante, je préfère dire géante parce que normalement une orbe c'est petit, les orbes poussiéreuses elles sont petites, mais là, celle-là, elle était juste énorme. Et c'est pour ça que je l'ai mis en avant, c'est parce que je n'en ai jamais vu des aussi grosses. Alors, moi je pense en général qu'une orbe, c'est forcément poussiéreuse, c'est forcément. Voilà, les orbes de ce qu'on appelle spirites sont très très rares et en général elles sont assez grosses. Et celle-là, elle est quand même limite, à mes yeux, elle est suffisamment grosse pour que je la mette en avant et que je vous demande ce que vous en pensez. Moi je me dis, waouh, l'orbe, la séance de spiritisme, le bruit de la chaise, le K2, ça fait beaucoup. Mais je ne suis pas un grand spécialiste en orbe, donc dites-moi si vous avez, chez parmi vous des spécialistes, dites-moi si c'est normal d'avoir une orbe poussiéreuse aussi grosse que ça. Moi je la trouve particulièrement étrange. En plus le fait qu'elle arrive comme ça pendant que je dors, c'est carrément flippant. Enfin, j'ai pris toute une série de photos, j'ai pris 400 photos de cette soirée. Je les ai toutes passées en revue, il n'y avait rien sauf... Mais tu te rends compte? Éclair sur éclair. Alors vous voyez, on distingue bien une forme lumineuse devant moi. Il faut savoir que lorsque j'ai pris cette photo, j'étais non pas devant moi avec un flash, mais j'avais la lumière de ma lampe sur ma caméra qui était allumée et j'ai pris une photo. Une seule, c'était pas une rafale. Et lorsque j'ai vu ça, je suis tombé sur le cul, sur les fesses, et je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai attrapé Lucie. Oh la vache. Là, j'ai une preuve physique. Voilà, j'ai une preuve par image. J'ai pris une photo encore plus nette, encore plus captivante que la photo originelle de mon père. On a des sacs qui étaient sur le balcon qu'on volait. Hein? Il y avait des sacs sur le balcon, ils ont volé. Ah ouais. Mais j'ai jamais vu des éclairs comme ça qui suivent tout le temps. Jamais vu ça? J'arrive plus à fermer la fenêtre, super. Jamais vu un truc pareil. Ah, je vais voir les sur le balcon et tout ça. Éclair sur éclair, imagine. Et c'est marrant, ça donne pas? Oh la vache. C'est ça qui a créé des coupures. On t'a en crié toujours, hein. Tu vas dans ma chambre, ma lumière elle s'éteint tout le temps. Il y a quelque chose en train de me brûler les Regarde, bras. tu vois, ça le refait. Tiens. En train de brûler les bras. Je vais foutre ça sur YouTube. Comment tu veux foutre ça sur YouTube? Parce que les éclairs sans arrêt que ça a fait. J'ai jamais vu un truc pareil, c'est éclair sur éclair. On n'arrête pas. Ah, c'est terrible. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? On a cette brume qui est étrange, vous voyez. Ah non! Merde! Sur la photo. Et effectivement, on pourrait croire que ça vient de la lumière elle-même, de ce faisceau qui est apparu. Alors, moi, je ne saurais pas dire à 100%, je ne peux pas le confirmer, mais Tu vois quelque chose avec la fenêtre? dans le château, je faisais entre 6 et 8 degrés. Donc, je ne l'ai pas vu visuellement, je n'ai pas fait attention. En plus, les éclairs sont de plus en plus proches, ça fait flipper. Tu Tourne sur le bâtiment, on n'a plus d'électricité. Ah, ça va passer sur YouTube, ça. Il y avait la porte d'entrée qui était à 2 mètres, 3 mètres de moi. Elle était fermée, mais
été régulièrement sortis avec Miguel et Nico, on était des Vénéens, et du coup, il est très possible que le froid soit rentré, et comme moi j'étais dans la cage d'escalier, j'ai été pris un peu par ce froid, ça m'a rentré vraiment, et j'ai est sorti de ma bouche. Ensuite, il y a ce faisceau qui est très particulier, puisqu'apparemment il est typique d'un flair, comme il l'a expliqué très justement. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, ça ne veut pas. Alors, moi je suis partagé. Je Ouais. plutôt me rendre Ah bah, j'ai plus de lumière dans la chambre. en analyse. Ah, moi, ça me fait pas peur, ça me fait rien. Mais, là c'est un gros mais, ça ne veut pas dire Bah, t'appelles pas qu'une entité, lorsqu'elle apparaît sous forme de lumière, eh bien, ne crée pas d'éclair aussi. Le flair, ce n'est pas le monopole des appareils photo ou des éclairages qui captent la lentille sous un certain angle. Peut-être qu'une entité apparaît sous forme de lumière de façon instantanée et qu'elle s'efface aussitôt. Peut-être que cette lumière tape la lentille tout comme une lumière artificielle et que ça crée un flair. Voilà. Étant donné qu'on ne sait pas, on ne peut que supposer. En général, Si elle est chargée en électricité. l'explication, c'est en général, c'est la plus simple, c'est souvent la bonne. Moi, je vais plutôt penser que c'est un effet lumineux, dû peut-être à ma lampe ou de l'angle dans lequel j'étais, voilà. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes que j'ai enregistrés ce soir-là, et ce serait quand même plus énorme qu'en plus j'ai pris un fantôme, quoi. C'est-à-dire la photo de toute une vie. Il y a des gens qui patientent 60 ans avant d'en prendre une comme ça, et certains n'en prennent jamais. Moi, si je devais compter celle-là, ça fait 2 photos de fantômes en 4 ans. Ça fait beaucoup quand même. Je me dis techniquement, je vais rester sur le phénomène optique. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas ce que moi je pense, c'est ce que vous en pensez. Mettez-le moi dans les commentaires, il me tarde de vous lire. Bon, bah, la vidéo est finie. N'hésitez pas à me mettre un gros like. Ah, il y a ton heure qui arrive. Nous mettre un joli commentaire avec un je t'aime entre les Donc, c'est qu'un début. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous. Vous ferez partie de la Team 51 et il paraît que c'est un signe d'intelligence. Surtout ne manquez pas la vidéo de Indiana Fraise et d'Elenium qui ont une toute autre vision de cette enquête, qui ont fait leurs propres expériences. Et je vous laisserai découvrir ça. Donc moi je vais tout de suite à regarder les vidéos d'Indiana Fraise après les vidéos d'Elenium et puis voilà, je vais mettre mon commentaire. Voilà la vidéo d'Indiana Fraise et d'Elenium. Je vais faire un carton avec ça. Ouais, je vais écrire une autre chanson. Moi. Allez, je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt. Ciao. C'est bien, je vais enregistrer la chanson. Allez, voilà la vidéo d'Indiana.